Chers amis, la paix soit avec vous. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Cette antienne que nous allons chanter avec le psaume 129 nous invite à faire confiance au Seigneur en toutes circonstances, car sa parole est vraie, et ce qu'il dit, il l'accomplit. En ces temps d'incertitude, où tout semble mouvant au niveau des relations internationales, il est bon de se rappeler que le Seigneur est là, agissant, veillant sur celui qui met sa confiance en lui et qui s'abandonne entre ses mains. Car près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat, nous rappelle le psalmiste. Avec confiance, demandons tout au Seigneur et laissons-lui faire le tri si nous avons des doutes sur nos demandes. Il est infiniment plus sage que nous et saura nous donner avec mesure et sagesse ce qui peut être utile et salutaire pour notre âme. Laissons-nous séduire par les avances du Seigneur qui frappe à la porte de notre cœur et permettons-lui d'entrer chez nous afin qu'il nous comble de sa présence et de sa bienfaisante paix. Prions le Seigneur. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Crions de joie pour le Seigneur, acclamons-le car il règne. Allons à lui notre salut et fêtons-le par nos hymnes. Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, c'est le grand roi de la terre, et les montagnes sont à lui, la mer, c'est lui qui l'a faite. Venez
profondeur, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus que meilleur ne guette l'aurore. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr, passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amenèrent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne, mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. »
pitié du jour que tu as créé pour notre joie. Nous te prions que la lumière de ton visage se lève dans nos cœurs. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, en pitié de nous. Tu as frappé à la porte, Seigneur, et nous avons entendu ta voix. Tu es entré chez nous pour souper, toi près de nous et nous près de toi. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, en pitié de nous. Adressons notre supplication à Jésus notre Sauveur. Après chaque intention, nous répondons, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. Ô Christ, notre force, donne foi et persévérance à ceux que tu appelles à connaître ta vérité. Seigneur, exauce-nous. Par ton esprit de sagesse, dirige ceux qui nous gouvernent. Dispose leur cœur à nous conduire dans la paix. Seigneur, exauce-nous. Au désert, tu as nourri les Hébreux avec la manne. Avec 5 pains, tu as nourri les foules. Apprends-nous à partager avec ceux qui ont faim. Seigneur, exauce-nous. À nos frères qui se sont endormis, donne la vie et la résurrection, quand tu viendras te manifester en ceux qui auront cru. Seigneur, exauce-nous. Maintenant, faisons nos propres intentions, demandant particulièrement au Seigneur l'entente des peuples, qu'ils vivent en paix les uns les autres. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Prions. Dans ton inlassable tendresse, nous t'en prions, Seigneur, veille sur ta famille. Elle s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance. Qu'elle soit toujours assurée de ta protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que le Seigneur de toute consolation nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Cœur sacré de Jésus, J'ai confiance en vous. cœur immaculé de Marie, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint François d'Assise, Priez pour nous. Saint Padre Pio, Priez pour nous. de la mort subite et imprévue, Délivre-nous, Seigneur Jésus-Christ. Immaculé, près de l'eau vive, s'est révélé pour que le pécheur vive.
et que le péché s'efface aux sources de la grâce. Tu dis, venez, Nous voici, vers ton Fils, peuple s'avance, l'espérance nous mène. L'Immaculé, près de l'eau vive, s'est révélé pour que le pécheur vive et que le péché s'efface aux sources de la grâce. tu dis, venez, Nous voici, que la foi tous les jours construise ton Église visible. L'Immaculé, près de l'eau vive, s'est révélé pour que le pécheur vive et que le péché s'efface aux sources de la grâce.